merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Alors Philippe, on ne se connaissait pas, en tout cas tu ne me connaissais pas. Moi, je te connaissais un petit peu parce que je t'ai un petit peu suivi sur les réseaux, à travers notamment Fabrice Adjadj, etc. Alors, avant de passer aux 5 fameuses questions, je vais commencer par te présenter rapidement. Tu compléteras si besoin. Non, non, ça m'intéresse parce que moi, je ne sais pas encore vraiment qui je suis. Toi, non, je pense que tu ne sais pas encore, mais je pense que tu faudra demander peut-être à ton clown, Paul Voilà. Bouchard, qui pourra en dire un peu plus. Donc, Philippe, tu es comédien. Tu es, je vais résumer par théologien catholique. Tu me diras Mhm, si c'est correct. Mais tu es surtout clown. mhm. Tu es surtout clown. Alors, tu passeras le bonjour donc à Paul Bouchard, ton clown. Euh, Il t'écoute, hein. il m'écoute. Ouais, je sais. Ouais. Je pense que c'est le vrai Philippe Rousseau d'ailleurs, d'après ce que Voilà, j'ai c'est ça, compris. exactement. C'est ce qu'on me dit en tout cas. Alors, tu as enseigné pendant 30 ans à l'Université de Lorraine, Mhm, d'après ce que j'ai pu lire, et tu as créé donc l'association Clown Parfois, F-O-I, et pas mhm, F-O-I-S, Clown Parfois, au sein de laquelle tu animes des retraites spirituelles, mhm. souvent de 5 jours, en utilisant à la fois donc, la pratique du clown et puis la pratique, on va dire, d'inspiration chrétienne, la prière et tout ce qui est tout cet outil ces outils de cheminement spirituel, on va dire, à la fois côté clown et côté pratique plus catholique chrétienne. Voilà. Euh, pour toi, le clown, si je peux résumer, tu me diras si j'ai tort. Pour toi, le clown, pourquoi il est important pour toi? Parce que c'est la figure christique par excellence. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Alors, je vais te citer, j'ai pris quelques citations. Pour toi, le clown, c'est un fou sage qui donne l'espoir à chacun d'une toute-puissance dans sa fragilité. Le clown ressuscite 1000 fois par jour, car il tombe et se relève constamment. Je rappelle que le terme résurrection, à l'origine, ça vient du grec qui voulait dire se relever ou se réveiller. Et pas, le terme a un petit peu été modifié au cours des âges. En tout cas, on comprend d'autres choses que ce qu'il voulait dire à l'origine. Euh, Comme le Christ, le clown est ridiculisé, humilié, battu, infiniment vulnérable, mais finalement jamais vaincu. Et enfin, le Christ, comme le clown, offre du bonheur aux autres. Je rappelle les béatitudes dans lesquelles le Christ dit heureux, heureux, heureux plusieurs fois. Et comme vous le dites, comme tu le dis, pardon, on peut être heureux que lorsqu'on accepte ses pauvretés. Est-ce que ça résume bien ce que tu essayes d'enseigner à travers le clown? Et est-ce que ça résume bien, grosso modo, ce que tu fais et rapidement ton parcours de vie? Oui, 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 largement, largement très bien. C'est sûr qu'après, je suis là pour ça, ajouter des petites choses. Là, qu'est-ce que je noterais sans dire d'ailleurs que c'était faux, pas du tout, hein, ce que tu dis. Tu as dit théologien catholique et surtout clown. Finalement, je ne sais pas Oui, où est le surtout. ouais. Je ne sais pas où est le surtout. En tout cas, théologien, alors catholique, parce que j'ai effectivement entamé un doctorat de théologie catholique, mais je travaille beaucoup aussi avec des protestants et d'autres sensibilités. Et, mais en tout cas, c'est un choix, ça, alors que clown, c'est pas un choix, je vais dire, c'est un consentement. Voilà, Oui, je comprends. j'ai l'impression, enfin, je dirais ça comme ça, en tout cas pour ma part, c'est que le clown nous habite et voilà, en fait, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont clowns et qui le savent et qui le veulent, et ceux qui sont clowns et qui le savent pas. Voilà. Ouais. Tu as accepté d'être fait clown, quoi, comme tu dis. Voilà, c'est ça. Et oui, alors la figure christique aussi, tu disais par excellence. Oui, c'est vrai, enfin, je veux dire, je confirme, pour parler à plus de personnes que simplement, les croyants, les chrétiens en l'occurrence, je dirais que c'est la figure humaine par excellence, ce qui est pas loin d'être la même chose que la figure christique par excellence, puisque, à ma connaissance, c'est la seule religion où Dieu est aussi un homme, heu, Mhm. quand on est chrétien. Et puis, ben, voilà, la dernière chose que j'ai pu noter dans ta présentation, le clown comme le Christ offre du bonheur aux autres. Oui, mais tu as bien fait d'ajouter après
en fait, il ne Pratiquement. dit heureux qu'à ceux qui se reconnaissent pauvres, hein, Exactement. effectivement. Donc, je dirais qu'il leur offre un bonheur, alors non pas conditionnel, le mot est pas beau, mais un bonheur qui nécessite un consentement à nos pauvretés. Ouais. Voilà. Très bien. Donc, très bien, moi je mettrais 15 sur 20 à peu près. C'est bon, 15. Ok, ça passe. Merci. Donc, avant de passer aux 5 questions, je voulais vraiment te remercier d'avoir accepté cet entretien. Ben, un plaisir. On ne se connaissait pas avant, et c'est pas le nombre d'abonnés à ma chaîne qui a pu te convaincre, hein, puisqu'ils se comptent sur les doigts d'une main. C'est ça. Ouais, ça va venir, j'ai espoir, tu sais. Voilà, j'espère aussi. Mais je pense que c'est la fameuse saveur du oui Ouais, dont tu as également parlé ouais. dans tes publications, hein. Je te laisse dire si tu veux, ce dont il s'agit, cette fameuse saveur du oui. Ben, avant d'être une saveur, il faut l'essayer et voir en quoi c'en est une. Le oui, c'est même la définition du clown. En fait, le clown, je pourrais le résumer en disant ceci, c'est celui qui dit oui. D'ailleurs, ça me fait penser que, alors c'est un philosophe espagnol, je crois qu'il s'appelle Juan Marias, qui disait que le bonheur est ce à quoi l'on dit oui. Voilà, donc ça rejoint aussi ce qu'on a dit tout à l'heure sur le bonheur. Donc c'est une définition du clown. Enfin, en tout cas, ça donne son principe premier. Mais ce oui, et je peux en parler longtemps, mais je vais essayer de résumer un peu. Ce oui est un oui de consentement enthousiasmé. Voilà, c'est pas un oui simplement Passif. d'acceptation Ouais. du réel, qui pourrait d'ailleurs ne pas être très loin de bon, je tolère ce qui se passe, je dis Ouais. oui, ok, tu peux fumer dans ma chambre, etc. Ou bien je me résigne, c'est encore pire, ou bien je capitule. Donc tous ces oui-là sont des oui, mais le oui du clown, le oui à la vie, le oui à ce qui arrive, à ce qui lui euh, vient dans l'ensemble de sa vie, c'est le oui que j'appellerais le consentement, mais le consentement vraiment enthousiasmé, comme quelqu'un qui dirait yes. Voilà. C'est un oui. Alors, il y a un terme que j'aimais bien, c'est la bénévolence. Donc, c'est peut-être un oui bénévolent. C'est-à-dire c'est un oui qui veut le bien, peut-être un oui qui veut le bien de manière active. Un oui qui est Ouais, mais pas enthousiaste. tellement de manière, enfin pas au sens moral, je veux le bien, tout ça. Oh non, C'est non, pas bien un sûr. effort, c'est pas un Ouais. effort. Le même, enfin, simplement le mot oui ou le comment dire ou simplement la posture de consentir avec enthousiasme est en soi une saveur. Hmm. Donc il faut y goûter quoi. On Écoutez, va ouais, pas faire une démonstration tout que à c'est fait. une saveur. Il faut le vivre. Ça marche. Philippe, première question. Ouais. La vie a-t-elle un sens? On commence doucement. Oui, oui. Oui, alors je n'ai pas préparé du tout, mais j'avais vu effectivement, je crois que j'ai même pas lu les autres questions, mais j'ai vu celle-là. Bon, c'est une question un peu tarte à la crème, ça Oui, tombe bien pour un clown, mais euh, en fait, je vais plagier Fabrice Adjadj, hein, dont tu parlais tout à l'heure. En fait, la vie n'a pas de sens. La vie est le sens. Si je cherche un sens à la vie, ça veut dire que je l'ai pas, que je l'ai pas trouvé, ou bien que je me demande s'il y en a un. C'est quand même un peu gros pour un clown, quoi. C'est pas possible même. En tout cas, quand je dis que je suis clown, je voudrais faire une précision quand même sur ma présentation. Euh, Moi, Philippe Rousseau, c'est mon métier d'être clown, mais mon clown, tu as donné son nom, qui m'est venu un jour dans une formation, il s'appelle donc Paul Bouchard, P-O-L, ouais. Bouchard. Mon clown, c'est pas moi. Il se nourrit de moi, il joue de tout ce qui m'arrive, mais mon clown, c'est pas moi. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire là? Je ne sais Ah, pas, mais tu vas t'y retrouver. et qu'est-ce que je Tu parlais disais? de la vie qui est un sens, et la vie Oui, n'a pas de sens, mais elle est un sens. ça serait une aberration de ne pas. Alors, je repars là sur la saveur parce que je tricote avec tout ce qu'on s'est déjà dit, mais ça serait une aberration de ne pas trouver cette saveur, de ne pas trouver ce sens et cette saveur à la vie quand on est clown, quoi, parce que c'est tellement fou. Alors, pas seulement de là, par exemple, de se parler par Zoom dans une vidéo que tu pourras ensuite envoyer dans le monde entier à des milliards d'exemplaires. Au moins, C'est pas seulement ça, c'est se lever le matin, c'est pas marcher sur l'eau qui est le miracle, c'est marcher sur mon plancher.
Enfin, c'est bien sûr regarder un beau paysage, mais simplement vivre et exister. Et donc, comment après ce regard du clown-là sur ce qu'est la vie, en tout cas comment on la reçoit, parce que la définition de la vie, j'en sais rien, comment on pourrait se demander encore si elle a un sens, quoi. Donc il y a pas il y a pas de question en fait par rapport à ça. On est complètement dépassé, submergé, englouti, mais tout ça au sens très positif du Mais terme. dans le sens de la vie, tout ce qui est vivant est sens, quelque part. Ben, en tout cas, le mot sens déjà a plusieurs sens. Donc il y a le sens signification, il y a le sens direction, c'est-à-dire vers où ça nous mène tout ça. Donc là, après, ça va dépendre beaucoup, par exemple, de notre foi. Et puis le sens du corps, les 5 sens, hein, l'incarnation. Voilà. Signification, direction, incarnation. Bien sûr. Très bien. En parlant de sens et de foi, toi, j'ai lu que tu avais trouvé un sens, en quelque sorte, vers l'âge de 33 ans. Ouais. C'est bien ça? Donc, âge christique, encore une fois, par excellence. Voilà. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Oui, cette conversion? d'autant plus que bon, j'ai déjà aussi entendu évidemment d'autres récits de conversion et parfois c'est un petit peu flou, même dans la possibilité de dire les choses, alors que pour moi c'était super rapide. Alors c'est pas que c'est pas flou, parce qu'évidemment il y a tout un mystère que je ne comprends pas parce que ça s'est passé de manière enfouie en moi-même qui a fait que ce jour-là, j'ai reçu une grâce de conversion. Mais en tout cas, ça s'est passé je me souviens, j'avais calculé à l'époque, en 1994, donc ça s'est passé en 36 heures, enfin un jour et demi, quoi. Voilà. D'accord. Et donc, c'est une amie qui était récemment convertie d'ailleurs, elle aussi, et qui venait de rentrer d'une retraite spirituelle sur le thème d'une semaine, sur le thème Dieu est amour. Alors, je retrouve cette amie, on va boire un coup dans un troquet à Nancy, un après-midi, le 28 septembre 1994 exactement. Et puis, bah, on discute, quoi. Voilà, Toi, tu étais, pardon, toi, tu étais avant ça, est-ce que tu étais éduqué dans la pas religion du tout, chrétienne? Pas du pas tout. du tout, rien, pas. Je me suis toujours demandé, je n'ai pas trouvé de réponse, comment je pourrais qualifier mes parents qui sont décédés maintenant, mes parents qui bah, n'étaient bah, évidemment pas croyants, ça c'est sûr, mais pas croyants non plus, même pas indifférents, parce que se dire indifférent, c'est d'avoir, c'est au moins s'être posé une question à ce sujet. Il n'avait pas de question, il n'y avait pas le mot Dieu. Donc, en fait, j'ai une sorte d'origine vierge comme ça, ce qui n'est pas plus mal, enfin, je pense, hein, en tout Oui, cas. ça ouvre plus de possibilités. Voilà. Donc, j'en étais là. On boit un coup ensemble. Je ne sais pas trop d'ailleurs si elle me raconte sa semaine, mais je pense un petit peu. Sa semaine de retraite spirituelle sur Dieu est amour. Et à un moment donné, en tout cas, je lui pose la question. Dieu, je m'en foutais complètement. Enfin, ce n'était pas même ma préoccupation. Je n'avais rien contre, mais ça ne voulait rien dire. Par contre, l'amour m'intéressait assez. Et donc, je lui demande, c'est quoi l'amour? Et voilà, elle doit résumer une semaine de retraite spirituelle en une phrase comme ça. Alors, elle fait un geste du haut vers le bas comme ça. Et après avoir réfléchi quelques instants, elle se dit, bah, elle me répond, aimer, c'est recevoir. Voilà. Bon, sur le moment, ça ne me fait rien du tout, hein. Mais par contre, c'est un jour et demi après que je me dis que là, il y a un truc qui a basculé. Entre-temps quand même, entre cet après-midi-là et puis, le moment où je commence à chercher, parce que j'étais pas baptisé, donc commence à Oui. chercher, un ami qui pourrait m'orienter pour aller vers le baptême. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est exact? Enfin voilà, je connaissais rien, aucune culture, religieuse, tout ça. Le soir de cet après-midi-là, donc je vais manger chez cette amie. Il se trouve qu'elle m'a invité. C'était chez sa mère et il y avait aussi un ami à elle qui était séminariste à l'époque. D'accord. Et je me souviens pas du tout de ce repas, sauf que donc je mangeais en face du séminariste et le simple souvenir que je n'arrêtais pas de lui poser des questions pendant tout le repas. Voilà. Et ce que j'ai relu par la suite, quand j'ai eu un peu plus de culture biblique, en disant ceci, ce soir-là, j'avais le cœur tout brûlant, hein, comme les compagnons d'Emmaüs. Voilà. D'accord. Donc ça s'est passé extrêmement Très vite. Donc après, chemin vers le baptême pendant 1 an et demi. J'ai été baptisé à Pâques 96.
Et puis voilà, beaucoup de choses après. Tu t'es marié il n'y a pas si longtemps, après ce que j'ai entendu. Voilà, alors oui, j'ai C'est autre eu chose, mais des choses un peu chaotiques au niveau des relations conjugales, mais là, je suis très heureux, très, très heureux avec l'épouse que j'ai actuellement, oui. très bien. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Deuxième question. Dieu pour toi, c'est trois petits points. Ah ouais, j'aurais Si dû je la t'enlève lire. tes trois petits points, est-ce que tu peux ajouter quelque chose? J'aurais dû la lire, celle-là. Oui, moi, je suis très soucieux parce que j'ai eu très souvent, et j'ai encore dans mes publics, que ce soit mes publics quand je joue un spectacle ou bien dans mes formations, j'ai très souvent des gens qui ne sont pas nécessairement croyants. Alors, j'ai appris à être bilingue, Hmm. théologie, et puis aussi une langue universelle, alors qu'on va appeler laïque au bon sens du terme. Et donc, Dieu, bah, c'est la source de vie, c'est celui sans quoi rien ne serait, c'est le créateur. Alors après, si on précise, si on est chrétien, voilà, Père, Fils, Esprit, et cette relation à laquelle il nous invite, euh, par amour, pour partager tout simplement sa vie à lui, sa vie d'amour à lui. Voilà, bon, pour répondre vite, quoi, parce que… Oui, non, mais on va pas non plus passer 2 heures dessus. On pourrait passer toute la journée, je pense, voire toute une Ouais, vie dessus. exactement. Mais quand tu parles de Père, Fils et Esprit, est-ce que pour toi, il s'agit de trois personnes ou trois modes d'être de Dieu? Ouf. Alors, Rapidement. la Trinité, c'est la façon, comment dire, je cherche une expression qui ne me vient pas, à défaut de pouvoir dire mieux sur ce qu'est l'amour de Dieu, on a, et avec évidemment beaucoup de génie, mais aussi beaucoup de mystère, défini le Dieu chrétien. Donc, pour qu'il y ait amour, sauf Il y a s'il est au moins deux narcissique, personnes. s'il faut au moins être deux, voilà. Donc, on va dire celui qui aime, celui qui est aimé, et bien sûr réciproquement, et puis l'amour lui-même qui circule entre les deux. Voilà, on va dire premier cours de théologie. À l'esprit. Très bien. Merci Philippe. Troisième question. Après la mort, stop ou encore? Ah ouais, non, Stop et encore. là aussi, je vais dire un truc assez banal, en tout cas de plus en plus. Ce qui m'intéresse, c'est avant la mort, hein. Oui. Est-ce qu'on est vivant avant la mort? Il y a le poète Jean Paulhan, qui était à l'époque déjà très très vieux, et un journaliste l'interroge et lui dit, je ne sais pas, il devait avoir 90 ans ou quelque chose comme ça, ou plus peut-être. Alors, la mort, vous y pensez? Et il a dit, oh là là, pouf, pourvu que je vive jusque-là. Une très belle réponse. Voilà. Très belle Donc, réponse. non, alors, je pourrais même peut-être choquer d'ailleurs en disant, ça m'est complètement égal. Euh, Et ça bah, a toujours été le cas. non pas que je m'en fous, au sens où ça m'intéresse pas, mais ça serait quand même si un peu ça, mais au sens où, bah, si j'ai dans une relation à Dieu, cette relation de confiance, c'est la Ouais. définition de la foi, c'est son problème, quoi. Alors par contre, je crois, c'est de la foi, c'est pas du savoir. Je crois qu'il a envie qu'on lui fasse confiance, et je crois qu'il a surtout envie, sinon il ne nous aurait pas fait passer par cette vie-là, il nous aurait tout de suite emmenés au-delà. Je crois qu'il a surtout envie que nous vivions avant la mort. Voilà. Donc, bon, c'est un petit peu une pirouette, mais, Non, non, mais ça, c'est une vraie réponse. C'est surtout vivre au quotidien qui m'intéresse, quoi. ouais, non, mais c'est ta confiance en Dieu, quelque part, qui t'a Ouais, fait ouais. Moi, je, laisser je de lui côté cette dis, question. je lui dirais sans doute, je ne sais pas, débrouille-toi. Maintenant, moi, C'est ton problème. c'est ton problème. Voilà, j'ai essayé avec plein de ratés de vivre avant ma mort. Tu m'as sans cesse rappelé à l'ordre, et donc je pense que maintenant, je peux te déléguer la tâche. Très bien. Et est-ce que cette question te taraudait avant ta conversion?
Pas de souvenir. Pas, Non, pas du tout, pas plus que ça. non, non, non. Ok. Non, j'ai pas de souvenir d'avoir été taraudé par une question comme ça avant. Je ne sais pas du tout, évidemment, ce que je serais devenu si je n'avais pas été converti et par rapport à cette question-là, hein. Enfin, en même temps, j'ai un ami cher qui est décédé à 44 ans d'un cancer, qui était complètement athée et on était très amis en le voyant, à quelques jours avant sa mort sur son lit d'hôpital, en sortant, je me suis dit: «Mais finalement, les athées ont de la chance». Parce qu'en fait, bah, voilà, ils ne croient pas et nous, on croit, bon. Alors, mais juste avant la mort, quand on a en tout cas le temps de s'y préparer, il est mort en quelques mois, je me suis dit: «Mais on doit se dire: "Ouais, mais après tout, on ne sait jamais, quoi", quand on est athée, hein». Et puis, puis quand on est croyant, on n'a pas de bol, quoi, parce qu'on va se dire forcément: «Oui, mais après tout, on ne sait jamais. Oui, c'est ça. Il y a peut-être rien». Donc voilà, donc c'est intéressant. Le doute subsiste toujours de quelques côtés. Voilà, voilà. Bah oui, sinon c'est pas la foi. Non, c'est pas drôle en plus. Très bien, merci. Quatrième question. Un personnage spirituel qui t'a particulièrement marqué. Waouh! Hop, 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 hop. Alors, de manière, biblique, d'abord, parce que c'est surtout là-dedans que je suis plongé au quotidien et je prépare là encore une session, une retraite sur le clown et la prière, hein, et en particulier la prière des psaumes. Bah, c'est celui qui est traditionnellement, l'auteur des psaumes. Évidemment, c'est pas que lui qui a écrit ça, mais c'est donc David. Moi-même, merci. Comment? Ah oui, c'est vrai. Voilà, David. Voilà, c'est un signe. Voilà, donc bon, alors je suis pas, bien sûr, j'ai lu énormément, je continue à lire. Je suis pas un fan d'identification comme ça à telle ou telle, figure spirituelle, à tel saint. J'ai un j'ai beaucoup lu à une époque, au moment de ma conversion, aux alentours de 30-35 ans par là. J'ai beaucoup lu Maurice Zindel, donc qui est un prêtre suisse, théologien, et qui, j'ai envie de dire, qui m'a beaucoup appris en clown. Donc en fait, c'était aussi l'époque où je découvrais le clown. J'ai été clown quelques années avant d'être croyant, très peu, 1 an ou 2. Et en lisant, tout de suite j'ai été passionné, et en lisant ce prêtre, Maurice Zindel, je faisais du lien sans cesse, sans cesse, et vraiment il m'a beaucoup apporté, et au niveau spirituel, et au niveau donc, sans qu'il le sache, de ma pratique professionnelle. Et puis il y a, quelqu'un, qui s'appelle, Henri Caffarel, avec qui j'ai fait, une retraite sur l'oraison, la prière silencieuse, et qui est en voie de béatification là, je ne sais pas si ça va aboutir, et qui, a créé les équipes Notre-Dame, et cetera. Et j'ai vécu une retraite avec lui extrêmement forte pendant une semaine. Voilà. Et puis là, j'y pense pas, mais j'aurais des tas d'autres personnes, Oui, bien sûr. d'auteurs. J'ai beaucoup, bon, en étant théologien, en étant en doctorat de théologie, on lit énormément de choses. Je ne m'arrête pas sur tel ou tel auteur et je me nourris par contre de tout ce qu'ils me disent, quoi. Très bien. Parfait. Je reviens juste à l'introduction. Justement, je te présentais comme surtout clown parce que ce que j'avais lu sur toi, justement, c'est que tu étais clown avant d'être Ouais. croyant. Donc, c'était un petit peu le fil conducteur de ta vie, en fait, ce clown. Et c'est peut-être le clown t'as aussi aiguillé quelque part vers ce chemin de conversion d'une manière ou d'une autre. Oui, oui. Je peux même dire depuis pas mal d'années maintenant que si je veux me former en théologie, je travaille le clown, et si je veux progresser en clown, je lis la Bible. Ah, et la théologie. Voilà. D'ailleurs, je voulais faire une thèse, sur le clown parce que c'est quand même ça ma spécialité. Après tout, la foi, Dieu, tout ça, j'y connais rien, comme tous les croyants. Enfin, je veux dire, on peut avoir de la culture, faire semblant de savoir et dire qu'on a la Et de vérité. s'approcher. Mais c'est un peu ridicule. Donc, je suis par contre en clown, oui, je ne sais pas tout évidemment, mais j'ai quelques compétences. Donc, je voulais faire une thèse en clown, mais il y a pas, ça n'existe pas. Donc, j'ai pris le truc le plus proche, quoi, la théologie. Ça marche. Et est-ce que tu dirais que Paul Bouchard est un petit peu un personnage spirituel qui t'inspirait aussi? Bah, spirituel au sens où quand on dit que quelqu'un est spirituel, c'est qu'il a de l'humour. Mais non, lui, il est pas croyant.
Enfin, le clown, moi clown, alors c'est ça le problème, c'est qu'on a le même, on est défini par le même mot, mais c'est encore une fois, c'est pas moi, c'est lui, il a une foi, donc je disais, c'est lui qui dit oui à tout ce qui m'arrive. Moi, je dis pas oui à tout ce qui m'arrive, hein. Si j'ai une grosse vaisselle à faire, je me dis, oh, je me résigne. Est-ce que ça ne serait pas le vrai croyant, du coup, lui? Donc lui, il est beaucoup plus, comment dire, tout ce qui caractérise, toutes les dimensions très profondes qui caractérisent le croyant, les notions donc de confiance, puisque c'est ça la foi, la Ah, c'est ça. liberté des enfants de Dieu, la relation, puisqu'on a une relation à Dieu qui lui-même est relation, on est fait à son image, liberté, confiance, relation. Tout ça, c'est ce qui, comment dire, concrètement, il ne s'agit pas de déclarer qu'on a la foi, c'est ce qui concrètement, comment dire, est un signe au quotidien qu'on est plus ou moins croyant. Voilà. Oui, Moi, bien. je suis à 2% croyant. Je ne serais pas là cet après-midi si je serais déjà crucifié depuis longtemps, si j'étais croyant. Donc, on est des pseudo-croyants, enfin, en tout cas, je parle pour moi. Et le clown, lui, il a pas la foi déclarative, Non, il a la foi incarnée, hein. il connaît pas la Bible, il connaît rien. Par contre, au niveau de la liberté, de la confiance, de la relation, enfin, Il est à toutes ces 100%. choses-là, il nous dépasse incroyablement. C'est pour ça qu'on peut lui faire confiance, nous aussi, au clown, pour nous amener sur ce chemin-là. Alors, je pense qu'effectivement, c'est pas anodin que je sois devenu croyant après avoir fait du clown, mais je ne l'ai pas fait comme une déduction. Bien sûr. C'est plus comme une posture qui m'a amené à vivre au quotidien et qui m'a fait faire du lien avec ce jour de conversion dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça donnait d'autant plus de force potentiellement à cette conversion. Voilà, c'est ça, oui. Oui, c'est une incarnation. Le mot commun, C'est l'incarnation, c'est effectivement. l'incarnation, voilà, c'est ça. Le clown est quelqu'un de très, très incarné, ouais, effectivement. Parfait. Alors, dernière question, cinquième question. Le livre et ou le film que tu pourrais recommander à ton meilleur ami qui serait en perte de sens. Les psaumes, hein. Bah, non, Un peu mais brutal pour… Non, non, mais alors il faut peut-être un accompagnement, bien sûr, mais non, mais non, franchement, de très très loin, il n'y a pas mieux, quoi. C'est-à-dire que ce sont. Alors, je vais faire un petit lien avec le clown là. Euh, Quand on joue, bien sûr, c'est du jeu, le clown, hein, on est tout le temps en train de rater. Les jeux que je propose sont des jeux par nature, oui, qui sont soit très difficiles pour, si on veut les réussir, ou impossibles. Donc le clown est toujours en train de rater, et en quelque sorte, il va crier au secours, soit par le corps, soit par ses mots, auprès de ses partenaires, ou bien auprès du public qui est en train de le regarder. Et c'est en fait ça la naissance du clown sur scène, hein. Il ne s'agit pas d'avoir simplement un nez rouge ou un costume bariolé, c'est pas ça du tout. Il s'agit de vivre quelque chose dans lequel on crie au secours. Et ça, c'est la naissance du clown, avec ses yeux qui nous regardent en disant mais viens, fais quelque chose pour moi. Voilà. Et ben, le chrétien, c'est celui qui a besoin d'un sauveur, donc c'est celui qui crie au secours. Parmi tous ceux qui nous écoutent, là, les centaines de millions de personnes qui sont actuellement devant leur écran, Potentiel. voilà. Eh bien, s'il y en a qui se disent chrétiens, mais qui au quotidien ne disent pas au secours, eh ben, ce sont des croyants déclaratifs. Voilà, je le dis de manière nette. Croyant Donc, administratif. comment Croyant Comment administratif. Voilà, c'est ça. Oui, oui, ils ont reçu quelques gouttes sur le front il n'y a pas longtemps, peut-être, ou il y a longtemps. Mais donc voilà, les psaumes, c'est le lieu de tous les cris humain de tous les temps. Il n'y a pas une situation humaine de jadis ou d'aujourd'hui qui ne puisse pas être mis en relation avec tel ou tel psaume, tel ou tel verset de psaume. Alors quand je dis les cris, ce n'est pas que les cris de détresse, même si c'est beaucoup des cris de détresse, au secours mon Dieu, hein, parce qu'on a besoin d'un sauveur, mais c'est aussi les cris d'allégresse, de jubilation, les cris de joie, tous les cris. Donc, enfin, je veux dire, ouais, il faut aller droit au but, quoi. C'est vraiment les psaumes, quoi. D'accord. On ne va pas passer par des chemins détournés. Voilà, c'est ça. Ça Bon, passe alors efficace. après, évidemment, il y a toute, mais je connais pas tellement, mais il y a pas assez en tout cas. Il y a toute une littérature et une filmographie qui s'inspire non pas forcément simplement de la Bible ou des psaumes, mais qui s'inspire de ce qu'on appelle l'histoire sainte, de toute l'histoire en fait, tout simplement.
peut renvoyer aussi vers ton ami Fabrice Adjadj, qui Oui, alors voilà, a écrit pas mal de choses de manière assez vulgarisée et assez drôle. voilà, il a beaucoup d'humour et il est d'une extrême intelligence et effectivement, ça vaut vraiment le coup. Moi d'ailleurs, je l'ai rencontré grâce à la lecture d'un de ses premiers livres qui s'appelle «Réussir sa mort». C'est Oui, intéressant déjà comme titre. une Et résurrection. quand je l'ai lu Ouais. comment? Enfin, le titre complet, je ne sais pas s'il y a résurrection dans le titre, réussir sa mort. Non, je ne crois pas, c'est, «Anti-méthode pour vivre». Anti-méthode, ouais, c'est ça. Oui. Voilà et donc je l'ai lu, il est paru je crois en 2005, je l'ai lu un petit peu après à l'occasion de la Toussaint, j'avais vu une pub dans La Croix, il me semble. Et quand je l'ai lu, donc j'étais clown déjà et je me suis dit: «Mais on fait le même métier, lui philosophe et moi clown». Donc il est venu, à Nancy, pas loin de là où j'habitais à l'époque, et il a fait une conférence dans un amphi. À la fin de l'amphi, je suis allé le voir, je lui ai dit: «On fait le même métier» et donc je lui ai dit que j'étais clown et il a dit: «Oh mais ça m'intéresse beaucoup». Donc il a fait, plusieurs stages clown en tant que stagiaire avec moi, puis ensuite on a co-animé et puis on travaille l'un pour l'autre, Tu as écrit une pièce de théâtre. et je joue donc sa pièce, qui s'appelle «Rien à faire», voilà. Exactement. Et il a écrit un bouquin sur le clown aussi. Ouais, Clown en traité 10 leçons, ou je ne sais plus exactement. Je l'ai en traité plus. clown en 99 leçons. 99 leçons, voilà, c'est ça. Il en faut beaucoup quand Il même. en faut beaucoup. Parce qu'on est déjà clown sans le savoir, mais après, il faut bosser. Exactement. Écoute, on est venu à bout des questions. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose qui te tenait à cœur, Bah, qui n'a pas non, été pas dit dans cet forcément. entretien. Sans doute que si on continuait à converser, Oui, il y j'aurais aurait plein de sûrement choses à beaucoup de dire choses. parce que c'est non seulement ça me passionne, mais c'est mon métier. Donc, voilà, mais on peut se revoir. Épisode 2, Philippe Rousseau et Paul Bouchard, le retour, je ne sais pas. Avec plaisir. Avec plaisir. Très bien. Merci beaucoup, Philippe. Je t'en prie, David.